dans le titre, qui est indiqué dans le titre, je vais commencer à vous le dévoiler maintenant. C'est dans cette vision messianique qu'en décembre 1981, Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre d'Israël, annonçait, je cite, « Dans les années qui viennent, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étendra pas seulement aux pays de la Méditerranée, mais elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, à l'Afrique, à la Turquie. » Vous trouvez ça dans le livre de Bernard Granotier, « Israël, cause de la Troisième Guerre mondiale ». En mai 1993, il récidivait et a annoncé à la convention de son parti, le Likoud, je cite, « Israël doit fonder sa politique officielle sur la notion des frontières bibliques. » Cette utopie, cette fable des frontières bibliques annonçait déjà la politique d'annexion de la Palestine et l'élimination des Palestiniens par tous les moyens. D'où la déclaration en 1982 d'Oded Vignon, je cite, « La décomposition du Liban. » Du Liban. Vous voyez l'actualité aujourd'hui. En 5 provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, dont l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël sur son front Est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. Donc, le but est toujours le même, aussi évident, avoir des structures beaucoup plus faibles face à la puissance israélienne pour instaurer le Grand Israël. Donc, la guerre en Syrie et les événements tragiques du 5 août à Beyrouth sont la parfaite démonstration de cette politique. De son côté, le journal Al-Ahram du 5 au 11 novembre 2009 soulignait la déclaration du ministre israélien Avi Dichter. Je cite, « La déstabilisation du Soudan est un objectif stratégique pour Israël. Un Soudan stable et fort renforcerait les Arabes et leur sécurité nationale. » Et c'est pour ça que depuis des années, le Soudan se débat dans une guerre civile sans fin, parce que alimentée par Israël. Ainsi, l'implication américano-sioniste dans les guerres civiles de déstabilisation est patente. Elle tend à instaurer le Grand Israël, Eretz Israël, à l'aide du bras armé américain, entre les mains des ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, sionistes, qui appuient Israël en vue de redessiner le Moyen-Orient à son profit, comme l'avait annoncé Ariel Sharon. Et ça, c'est une citation du Monde, du journal Le Monde, du 20-21 septembre 2001. Donc vous voyez, tout ça est référencé étape par étape. Je n'invente rien, je donne toujours les sources pour appuyer ce que je dis. Alors comment s'étonner de cela, alors que devant un parterre de hauts responsables juifs, le 21 mai 2013, à Washington, Joe Biden, qui va être le candidat démocrate aux prochaines présidentielles américaines, avait déclaré « Le fait est que l'héritage juif, la culture juive, les valeurs juives sont une part essentielle de ce que nous sommes. On doit dire en toute honnêteté que l'héritage américain est en fait juif. » Que voulez-vous de mieux comme démonstration? Et Biden évoquait aussi le rôle des Juifs dans la jurisprudence américaine, dont 7 juges à la Cour suprême, Brandeis, Fortes, Frankfurter, Cardozo, Ginsberg, Breyer, Kagan, tous étaient juifs, ainsi que 3 des 9 juges à la Cour suprême
et le président de la Federal Reserve à cette époque-là, les maires de New York, de Los Angeles et Chicago. Biden faisait aussi allusion au rôle de juifs tels Jacques Greenberg et Betty Friedman dans l'évolution des mentalités sur la question raciale, la place des femmes dans la société, le droit des homosexuels et sur l'immigration. Comme en France, la destruction de la société blanche, chrétienne. Alors, si l'emprise juive est majeure aujourd'hui dans la vie des Américains, elle est reconnue aussi ouvertement comme telle dans les médias. Et ça, c'est très intéressant à relever, c'est que la déclaration de Biden a mis très mal à l'aise les entités juives aux États-Unis. Car beaucoup des entités juives étaient inquiètes des louanges publiques de Joe Biden qui révélaient ainsi leur poids sur la vie et la politique américaine. Et voilà pourquoi cette citation de Biden est très intéressante à citer, parce qu'elle révèle ce que sont les États-Unis aujourd'hui et démontre que les États-Unis ne sont plus une nation blanche et chrétienne, même protestante, mais une société juive à part entière. Preuve du soutien des États-Unis à Israël. Un certain nombre de déclarations de personnalités israéliennes parfaitement claires quant à leur intention d'éliminer de leurs terres les Palestiniens par tous les moyens, sans que la conscience internationale, donc américaine, ne s'émeuve. Je vais donc vous donner un certain nombre de citations. Vladimir Jabotinsky. Alors Jabotinsky, petit rappel, est le fondateur des organisations terroristes sionistes. Voilà ce qu'il disait. Les Arabes de Palestine n'abandonneront pas leur souveraineté sans l'usage de la violence. J'ai la citation. D'ailleurs, j'ai l'intention d'éditer en DVD cette conférence. Donc, de toute façon, vous aurez le document. Theodor Herzl, le fondateur de l'Organisation sioniste mondiale, le 12 juin 1893, recommandait de chasser les Arabes au-delà de la frontière en lui refusant du travail. David Ben Gourion, 1937, futur ministre d'Israël, nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. Moshe Dayan, ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, le 12 février 1952, à Kol Israël. Kol Israël, c'est la radio israélienne. Il revient à l'armée israélienne de poursuivre le combat avec l'objectif ultime qui est la création de l'Empire israélien. Moshe Dayan au nouveau, dans le journal Haaretz du 4 avril 1969. Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne connaissez pas le nom de ces villages, car les livres de géographie n'existent plus. Donc voilà. Comme dans le modèle soviétique, on supprime la mémoire des nations, et notamment de la nation palestinienne. Golda Meir, Premier ministre d'Israël, déclarait le 8 mars 1969 « Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a jamais rien eu de tel, puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. » On se frotte les yeux. On essaye de se déboucher les oreilles en disant « c'est pas possible, j'ai mal entendu ». C'est la négation d'une réalité. Voilà quelle est la chutzpah juive. Vous savez ce que ça veut dire, le culot. Joseph Weitz, directeur du Fonds national juif, en 1973. La seule solution, c'est Eretz Israël, sans les Arabes. Nous ne devons pas laisser un seul village, pas une seule tribu. Israël Koenig, dans le Koenig Memorandum de 1976. Nous devons utiliser la terreur, les assassinats, l'intimidation, la confiscation des terres et l'arrêt de tous les programmes sociaux afin de débarrasser la Galilée de sa population arabe.
la terreur, les assassinats. Vous avez bien entendu. Raphaël Eitan, chef d'état-major des forces de défense israéliennes, dont le Mossad bien entendu, dans le journal israélien de Yediot Ahronoth, le 13 avril 1983, repris dans le New York Times un peu plus tard, le 14 avril 1983. Nous déclarons ouvertement que les Arabes n'ont aucun droit de s'établir sur ne serait-ce qu'un seul centimètre du Grand Israël. La force est l'unique chose qu'ils comprennent. Nous devons utiliser la force absolue jusqu'à ce que les Palestiniens viennent ramper devant nous. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes que de tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Heilbronn, maire de Tel Aviv, en octobre 87. Nous devons tuer tous les Palestiniens à moins qu'ils ne soient résignés à vivre en tant qu'esclaves. Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien le 1er avril 1988. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Et pour couronner ces citations, deux autres d'Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël de 2001 à 2006, cités dans Le Parisien. Écoutez bien. Je jure que si j'étais juste un civil israélien et que je rencontre un Palestinien, je le brûlerai et je le ferai souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup à Rafah en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs. Et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons, et personne ne nous dit ce que nous devons faire, mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux. Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera né dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Vous avez bien intériorisé ces déclarations ? Tel était cet Ariel Sharon. On a fait venir les musulmans, l'immigration, pour détruire la France chrétienne. Ah oui, mais c'est embêtant parce que tout de même, cette masse musulmane devient de plus en plus antisémite. Ah oui, pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus antisémite ? Est-ce que ce ne serait pas à cause de toutes ces déclarations d'entité juive à propos des Palestiniens ? Ils ne sont pas idiots, ils savent très bien ce que ces gens-là disent. Donc ça n'améliore pas du tout la conception plus ou moins amicale que certains pouvaient entretenir avec le monde juif. Ils découvrent que le monde juif les déteste tout aussi bien que nous chrétiens. Alors maintenant qu'ils ont peur, ils aimeraient bien avoir les petits chrétiens de leur côté. Bon, allez, revenons au sujet principal. Donc, que les États-Unis acceptent, sans recourir à la morale internationale dont on nous casse les oreilles à tout le de champ, acceptent sans rechigner toutes ces déclarations de hauts responsables juifs parlant des Palestiniens, c'est une infamie. L'Occident chrétien, par sa collaboration avec le sionisme, montre son aplatissement devant le judaïsme, et il ne faut pas s'étonner de la haine montante des musulmans face à nous, que les juifs essayent d'utiliser, et le problème pour eux, c'est que ça leur retombe aussi sur la figure. Et c'est ça qui est très amusant et très réjouissant. Certains, par crainte de se faire traiter d'antisémites, opposent bien inconsidérément judaïsme et sionisme, alors qu'il s'agit
des deux faces de la même chose qui est le mondialisme messianique. Et il suffit de voir un certain nombre de déclarations que je vais rappeler, j'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais il est bon tout de même de rappeler les choses, qui montrent bien l'obsession juive messianique et qui nous fait palper le degré de haine de ces gens-là envers ce que nous sommes. Citation qui est assez connue, celle d'Edmond Rothschild. Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Ah oui, et pour Israël aussi? Non. Bernard-Henri Lévy. Bravo tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du traditionnalisme cocardier, du terroir, des binious et des folklores. Là encore, même réflexion. Et pour Israël? Georges-Marc Benamou. Tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, tiens c'est curieux, c'est du copier-coller ça. Bref, franchouillard et cocardier, nous étrangers, voire odieux. Même constatation là encore. Pierre Berger, le mécène des publications gays, affirmé, la patrie est le mot qui nous est le plus odieux. Pour Israël aussi? Et pour terminer, cette déclaration de Jean Kahn, président du Congrès juif européen, qui démontre que pour eux, juifs français, seul compte le judaïsme à Israël. Je cite. « Mon parti politique, c'est le peuple juif, et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis est puissamment incitative à la haine raciale. » Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. Ça a été publié dans Tribune juive d'avril 1996. Je regrette beaucoup, ce sont des citations que j'ai déjà faites, mais vous comprenez tout de même la nécessité de citer, dans le cadre de cette conférence, ce genre de déclaration. Donc, difficile de mieux hériter sa haine envers le pays qui l'accueille. L'obsession messianique juive et leur haine des autres peuples est patente encore plus dans ce texte de la publication juive américaine The American Hebrew de 10 septembre 1920. Je cite. « La révolution bolchevique en Russie a été l'œuvre de cerveaux juifs, de l'insatisfaction juive, de la planification juive, dont le but est de créer un nouvel ordre dans le monde. Un nouvel ordre dans le monde. Ça a été dit en 1920. C'est ce qui a été accompli d'une manière si excellente en Russie, grâce au cerveau juif, et à cause de l'insatisfaction juive et à la planification juive, deviendra également grâce aux mêmes forces mentales et physiques juives, une réalité partout dans le monde. Et il y a de curieuses personnes qui osent dire qu'il n'y a pas de complot. On retrouve encore leur projet messianique dans ce texte fondamental du British Israel, que là encore je vais citer, mais il est tellement beau qu'il faut que je le cite dans le cadre de cette conférence. C'était dans leur organe de National Messenger en 1933. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes avec la République américaine et les Juifs constituent toute la race d'Israël. Donc la Grande-Bretagne et ses dominions autonomes et la République américaine. Donc tout le monde anglo-saxon avec les Juifs constitue toute la race d'Israël. Et ça rejoint la déclaration de Joe Biden. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Tout est là. Tout est là. On touche du doigt à ce qu'est le mondialisme messianique juif. Voilà pourquoi il faut retenir et faire connaître cette déclaration, parce qu'elle résume
toute la situation du problème que l'on a avec cette paranoïa du messianisme juif. Et puis un autre texte, tout aussi annonciateur de la dictature messianique, celui d'Adolphe Isaac Crémieux, celui du fameux décret. Je cite: « L'union que nous désirons fonder ne sera plus une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de concitoyens, mais uniquement des coreligionnaires. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. » Alors évidemment, il faut bien voir que ce texte a été écrit avant la constitution de l'État d'Israël. Il ne dirait pas la même chose aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée est tout de même très intéressante. Et il poursuivait: « L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites, quelque part, que le destin vous conduise dispersés, comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous regarder comme faisant partie du peuple élu. Le catholicisme, notre ennemi de tout temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples, où la bannière du Dieu unique d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. » Alors, il y a deux choses à remarquer dans ce texte. La première annotation à propos de Jérusalem. J'en parlerai vers la fin de la conférence, vous verrez la liaison avec une déclaration de Jacques Attali. Et la deuxième phrase à propos des richesses, toutes les richesses du monde des nations, c'est quasiment le copier-coller de ce qu'a écrit Baruch Lévi dans sa lettre à Karl Marx, que j'ai déjà cité. Donc vous voyez, c'est pas un seul. Toutes ces entités juives, tous ces hauts dignitaires du judaïsme international disent quasiment la même chose, annoncent la même chose. Mais il n'y a pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. Et puis, il faut rappeler cet autre texte d'Itzhak Atia, directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem. J'en ai déjà parlé, mais là encore, c'est fondamental de le rappeler. Et qui confirme que le combat que mène le judaïsme international en vue de sa conquête mondiale messianique. Je cite: « Même si notre raison nous crie de toutes ses forces l'absurdité de ce face-à-face entre un tout petit peuple aussi insignifiant que le peuple d'Israël et le reste de l'humanité, aussi absurde, aussi incohérent, aussi monstrueux que cela puisse paraître, nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total. Génocidaire et total. Ainsi, n'ayant pas eu le Messie qu'ils attendaient pour leur donner le pouvoir sur le monde, on retrouve quasiment à l'identique chez leurs principaux auteurs ce que je viens de citer, et chez nombre de rabbins tels Joseph Touitou, Aaron Chaya, et chez nombre d'hommes politiques israéliens. C'est la même paranoïa messianique.
Et alors, bien sûr, comme pour les protocoles de sages de Sion, vous savez très bien que la seule réponse que ces gens-là trouvent, c'est de dire « c'est un faux ». Ah bon ? Ah bon, c'est un faux. Mais la déclaration d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, tout ça, ce sont des faux. Ça fait tout de même beaucoup de faux quand même, non ? Or, je regrette beaucoup, petit détail en passant, c'est que la fameuse déclaration de Bauck-Lévy dans sa lettre à Karl Marx, qui a été publiée dans la Revue de Paris bénéficiait des subsides des Rothschild. Ah non, mais c'est un faux. Ainsi, et si l'on ne veut pas voir la réalité de cette paranoïa du mondialisme messianique, qui d'époque en époque bouleverse le monde, fomente meurtre, guerre, révolution, alors évidemment, comme certains voudraient le faire accroître, il n'y a pas de complot. Dormez tranquille. D'où le texte annonciateur de Jacques Attali de ce qui allait être fait pour y parvenir. Et je vous prie de faire connaître ce texte autour de vous, car tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de là. C'était dans l'Express du 11 juin 2009, donc il y a 11 ans. Ça avait été repris par Wikistrike le 15 mai 2020, donc tout dernièrement. Et Attali annonçait, je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis une seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » 2009. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significative que quand elle a peur. Une pandémie mondiale. Tout est là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de ce qu'annonçait Jacques Attali. Ils ont travaillé à cela jusqu'à aujourd'hui. Regardez les Français autour de vous, des gens paniqués, sans le moindre esprit critique. Et Jacques Attali n'était pas le seul à le dire, et d'ailleurs, curieusement, la même année, son coreligionnaire Alexandre Adler, dans son livre « Comment sera le monde de demain ?», annonçait le même projet, et annonçait en plus qu'il en résulterait des centaines de milliers de morts. Voilà à quoi ces gens sont prêts pour obtenir ce qu'ils veulent, la création de leur gouvernement mondial. Alors, certes, on pourrait m'objecter, mais quel rapport entre la recherche éperdue du Grand Israël et la démarche du complot mondialiste en vue de l'instauration du nouvel ordre mondial ? Ça semble contradictoire. L'une apparaît comme une démarche nationaliste et l'autre comme un projet mondialiste. Eh bien, pour bien en saisir le lien et parfaire la compréhension du projet messianique, il faut non seulement se reporter à la déclaration de Jacques Attali dans l'Express du 11 juin 2009 que je viens de citer, mais aussi à sa déclaration sur la chaîne Public Sénat du 19 mars 2020, 17 mars 2020, donc c'est tout récent, qui la complète et qui en donne toute sa signification. On peut imaginer et rêver d'une Jérusalem devenant capitale de la planète. Vous vous rappelez le texte que j'ai cité précédemment, d'un de ces auteurs juifs, qui parlait justement déjà de Jérusalem, capitale du monde. Ce serait un joli lieu pour un gouvernement mondial, terminé Jacques Attali. Donc vous voyez, la liaison entre le Eretz Israël, avec bien entendu la capitale Jérusalem, et le plan de gouvernance mondiale de la paranoïa messianique juive. Les deux se rejoignent, les deux se complètent. L'un a besoin de l'autre.
Donc, il ne faut jamais prendre à la légère les propos de Jacques Attali. C'est un élément fondamental du complot contre les peuples et les nations en vue de leur paranoïa. Petit rappel, il a tout de même été le conseiller politique des présidents de la République depuis au moins François Mitterrand. Tous l'ont été jusqu'à aujourd'hui avec Macron. Je voudrais rappeler une petite caractéristique sympathique de cet homme. On parle de Jacques Attali, qui dans les années 80 avait annoncé, je cite, que dès que l'homme dépasse les 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. L'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement. Oui, tous ces textes, je ne les cite pas par hasard, c'est qu'ils montrent l'ensemble de ce qu'est ce complot. Alors, soulignons quand même un petit peu en passant que né le 1er novembre 1943, M. Jacques Attali n'a toujours pas donné l'exemple. C'est la vieille formule, faites ce que je dis parce que je fais. Une des dernières citations que j'ai déjà faites de Joseph Touitou dans sa vidéo du 1er juillet 2015, que vous trouvez sur Internet, qui disait « Le Machia, c'est-à-dire leur Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. » Donc, comme disait Yitzhak Atia, c'est un combat génocidaire. Et il poursuivait, à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde entre l'Occident et l'Orient. Ils ne le voudront pas, mais nous les forcerons à le faire, même si nous devons les traîner par les cheveux pour les forcer, et ce sera le triomphe d'Israël. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Ils disent et redisent toujours les mêmes choses. Eh bien, je regrette beaucoup, mais moi aussi, je redis toujours la même chose sur base de leur texte. Alors, je voudrais aussi vous attirer l'attention sur un autre personnage très intéressant, Maître Gilles William Goldnadel. Et il est totalement dans la ligne de la stratégie d'Éric Moïse Zemmour, notamment par sa fameuse déclaration « Il faut embarquer les chrétiens dans notre guerre contre le monde musulman afin que triomphe la démocratie sur toute la terre ». Alors, cette citation est absolument remarquable et pleine de sens, parce qu'elle démontre justement que le fruit de la dite Révolution française, qui a été la création de cette démocratie inorganique qui nous gouverne, est propice au développement de leur puissance. Parce qu'ils tiennent la presse et que par la presse, ils formatent l'esprit des citoyens. Vous voyez comment tout s'enchaîne. C'est une logique implacable. Donc, telle aurait été l'utilité pour les Juifs de la fausse démocratie inorganique issue de la Révolution de 1789, car c'est à l'abri des médias qu'ils tiennent, qu'ils formatent jour après jour l'opinion et imposent leur politique. Pourquoi croyez-vous que les Français soient aussi avachis, aussi mous, aussi aveugles face à ce plan qui est en train de les détruire? Parce que justement, la presse les manipule, les formate jour après jour. On leur fait peur, ils ont peur.